deux minutes, badiba. 2 minutes, balibe, les 2 minutes du peuple. Les chirurgiens font aussi parfois des erreurs. Ce politicien a été opéré pour un ongle d'orteil incarné. Mais comme il avait toujours le pied dans la bouche, le docteur lui a accidentellement tranché la jugulaire avec son bistouri. Docteur Malcolm. Quoi? Il y a une dame qui veut vous voir. Pourquoi? Elle dit que vous auriez oublié un téléphone portable dans son organisme. Non, je rêve. Bonjour, madame. Je vous poursuivrai en justice, espèce d'enfoiré! Allez, madame, on va tout arranger ça. En attendant, laissez-moi seulement répondre, s'il vous plaît. Quoi? Déboutonnez votre chemise, s'il vous plaît. Ah bon? Oui, allô. Allô chérie, tu es libre ce soir? Et puis attends un instant, faut que je vérifie sur mon agenda. Docteur Malcolm. Quoi encore? Une patiente qui dit que vous auriez oublié un agenda dans son organisme. Espèce d'enfoiré! Allons, ma petite dame, on va tout arranger ça. Mais en attendant, pourriez-vous seulement vous placer devant le rayon X, s'il vous plaît? Comme ça? Oui, comme ça. Je bouge plus? Bon, attendez, 8 mars. Y a rien. Oui, chérie, je suis libre ce soir. Alors je t'attends pour dîner, mon amour. D'accord, je t'embrasse. Merci, madame, attendez-moi là-bas. Oh, quelle vie! Excusez-moi, docteur. Tiens, bonjour, monsieur Dalibu. Alors, on se remet de son opération? Vous sauriez pas où qu'elle est, la petite garde, là? Sophie? Ouais, la petite Sophie. Je sais pas. Ah, je l'aime bien, cette petite Sophie. Elle est bien, ouais. Est-ce que vous croyez que j'aurais des chances avec la petite Sophie? Peut-être, mais pas avec un échantillon d'urine dans la main droite. Ah, bah, c'est... Attention, monsieur Dalibou, la Sophie qui s'en vient. Ah non, et mon pipi? Bah, elle pensera que c'est un verre de jus. Bonjour, monsieur Dalibou. Bonjour, bel enfant. Qu'est-ce que c'est que ce gobelet? C'est votre urine? Eh non, pas du tout. Docteur Malcolm. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez venir, il y a un cas assez grave. Oui, me voilà, me voilà. Et comme vous pouvez voir, il est assez amoché. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était dans un bar et il était allé narguer Arnold Schwarzenegger en lui jouant de l'harmonica en plein visage. Non, c'est pas vrai. Comment allez-vous, mon vieux? Ce sera pas évident de lui extraire ça. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série Urgence du peuple. Donnez-moi les ciseaux. Ciseaux! Alors, docteur Christopher Slucker. Ah, salut Malcolm. Comme ça, c'est vous qui opérez le ministre de l'Environnement. Je vais vous dire, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de lui greffer un ordinateur? Enfin, c'est vous qui m'avez dit de lui intégrer l'internet. Mais non, je parlais de ses qualités, j'ai dit qu'il était intègre et honnête. Oh merde. Mais vous lui avez rallongé les bras? Vous avez dit qu'il arrêtait pas de se retrousser les manches. J'ai dit qu'il avait pas peur de se retrousser les manches, c'est une expression. Oh ben là, faudrait savoir, hein. Il fallait lui installer une vessie artificielle. Une vessie artificielle? Eh oui, Mais comment il va faire pour savoir s'il a envie? il va avoir une envie artificielle. Ça veut dire qu'on va le maintenir en vie artificiellement? Et qu'est-ce que tu fous avec ces aiguilles? Ah ça, c'est la médecine asiatique. Mais, Pas vrai asiatique? Oui, docteur. mais ça n'a aucun sens, ces aiguilles. Montre. Mais voilà. Et comment ça marche? Comme vous venez de dire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, mettez-moi de l'ordre dans tout ça, je repasse dans 1 heure. Je comprends pas qu'il soit pas encore fait virer, lui. Eh Malcolm! Tiens, bonjour, docteur. Ah, vous savez, vous pouvez m'appeler Tiddly-Dis, Je suis dans la merde. Comment ça? Je viens de confier une opération à un collègue et le patient n'a plus forme humaine. C'est une horreur. Vous savez, l'horreur est humaine. Ouais, Tout le monde peut se tromper, vous Ah, savez. ces hôpitaux. En effet. Elle est bien loin, cette époque où on pouvait prodiguer nos soins à la maison. Quoi, y a votre maison qui est malade? Mais qu'est-ce que vous avez tous à rien comprendre de ce que je dis aujourd'hui? Bah, c'est-à-dire Vous avez que- rien à faire? Non, oui, Bon, j'ai- et pourquoi vous allez pas le faire? Absolument. On travaille après tout. Mais parfaitement. Alors, faut pas rester planté là? Évidemment. Eh bien, vous devriez y aller! Extrêmement. Et cessez de m'appeler maman! Oh, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas eu de mère. Docteur Malcolm. Ah tiens, bonjour, docteur. Totit! Vous savez, vous pouvez m'appeler Tot 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 Tot. D'accord. Et comment il s'appelle déjà le musicien qui est très malade dans l'LB? Le célèbre violoniste Sikiluisti Gamoledonsti. Oui, une maladie incurable. Je sais, c'est terrible. Figurez-vous qu'une société pharmaceutique veut faire des expériences sur lui. De son vivant, pas question! Oui, mais ils offrent beaucoup d'argent. Non mais pour qui ils se prennent? Est-ce qu'ils savent d'abord de qui il s'agit? Oui, enfin pour eux, c'est un peu comme les Spice Girls. Ouais, parce qu'il est populaire? Non, parce qu'ils s'intéressent probablement plus à son corps qu'à sa musique. Vous voilà donc, Malcolm, mais où étiez-vous? J'étais parti prendre l'air. Eh bien, figurez-vous qu'à l'extérieur, ce n'est plus écrit clinique d'urgence, mais clinique d'urgence. C'est ce que je viens de vous dire, je suis allé prendre l'air. Mais quand allez-vous le remettre en place, le R? Juste le temps de le repeindre et je vais le replacer ensuite. Oui, en passant, Malcolm, ce serait gentil de votre part d'aller voir la petite fille, la 415. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a personne pour lui chanter une berceuse. Bon, je veux bien y aller. Merci. J'en connais pas de chanson, moi. Oui, mais elle vous aime. Bonjour, ma petite Annabelle. Alors, comment tu vas? Alors, qu'est-ce que tu voudrais que je te chante, hein? Bon, je vais te chanter quelque chose, mais je connais pas toutes les paroles, d'accord? D'accord. Alors, on y va. On prend toujours un train pour quelques... Un grand train, un grand train. T'aimes ça? Oui. Tu sais qui a écrit cette chanson? Non. C'est Gilbert de... Je peux m'en aller maintenant? Oh non, oui, c'est le moment de
peuple. Vous aimez les histoires d'hôpital, voici Urgence du peuple. Eh Malcolm, Oui, docteur Froudable. vous êtes libre là? Ouais, bon. Il faudrait aller aider le patient de la 43. Vous savez, celui qui a perdu ses deux jambes. D'accord, et vous n'avez aucune idée où elles sont? Je veux dire, l'aider à s'asseoir dans sa chaise. Ah. Vous savez, c'est un politicien important. Ouais, Il est très amoché. Ouais, Il faudra lui réapprendre à marcher, à manger. Le plus dur, ce sera de lui réapprendre à mentir. Ouais, je sais. Suivez. Merci. Bon. C'est moi, monsieur le ministre. C'est vrai? Ah bon? Allez, je vais vous aider à sortir de votre lit là. Attention, on y va. Oups. J'oublie toujours qu'un patient amputé de ses jambes est plus léger. Externe. Oui, pourriez-vous sortir vite dehors et attraper le patient qui tombe? Vous dites? Non, ça va, là non. Qu'est-ce qu'il y a, Malcolm? J'ai fait une connerie. C'est vrai? Allez, venez dehors. D'accord. Dites-moi tout. Figurez-vous que par ma faute, le ministre a fait une chute de 10 étages. Oh, faut pas vous en faire, on est en novembre. Mais quel est le rapport? Ça va passer inaperçu. Pourquoi? Ces temps-ci, il y a tellement de gens qui se jettent par la fenêtre. D'ailleurs, on ferait mieux de rentrer avant de s'en prendre un sur la gueule. Je vous remercie beaucoup, docteur Floppet. Allez, vieux. Attention, attention. Merde. Ici le directeur. Il veut encore s'amuser avec son nouvel interphone. Le docteur Malcolm est demandé dans mon bureau immédiatement. Ma carrière est fichue, vieux. Allez, 1, 2, vous m'entendez? je suis avec toi, Malcolm. Merci. Merde. Merde. Patate, poil, Qu'est-ce que je vais prendre? pipi. Excusez-moi, mademoiselle. Oui? Où est le nouveau bureau du directeur? Tout le monde m'entend? Vous passez par là. 1, 2, 3. Merci. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Je suis cocu, mais content. Bonjour. Malcolm. Sachez, monsieur le directeur, que je suis confus et que je... Quoi? Je suis confus. Confus de quoi? Le patient par la fenêtre. Quel patient, quelle fenêtre? Aucun patient, aucune fenêtre, comment allez-vous? Bien, on a un cas spécial en clinique, Malcolm. Quoi donc? Un homme intoxiqué. On a trouvé 22 comprimés de Viagra dans son estomac et un Zeppelin dans son slip. Je m'en occupe. Je voulais aussi vous offrir de vous transférer dans l'aile des maladies intestinales. Oh merde. J'aimerais avoir votre réponse rapidement. Bon, Votre proposition, vous pouvez la foutre dans le cul. D'accord. c'est assez rapide. J'ai un ami qui est ici pour un examen. J'aimerais que vous vous occupiez de lui. Il est juste en face. Ce sera fait. Merci. Au revoir. C'est ça. Eh ben, je l'ai échappé, belle, hein? Elle avait de tout petits petons Valentine. Bonjour, vous êtes bien l'ami du directeur? Ouais, c'est bien moi. Je suis Malcolm. Gaston. Enchanté. Veuillez retirer votre chemise, s'il vous plaît. Ouais, vous allez me faire dire 33? Non, ça, c'est les méthodes ancestrales. On a évolué depuis. Ah bon? Dites 34. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy bud. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy bud, les 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série Salle d'urgence du peuple. Docteur Malcolm, Oui? vous pouvez venir? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes occupé là? Bon, je fais la tournée des patients. Il y a Madame Guinette qui veut pas manger. Je ne veux pas de cette nourriture. Elle veut vraiment rien manger, qu'est-ce qu'on fait? Je veux qu'on appelle mon manager. C'est quoi la solution pour qu'elle mange? Bah putain, c'est Intraveineuse? Non, un travesti. Je veux voir mon manager tout de suite. Votre manager, c'est... Ah, c'est lui qui m'administre. Il vous administre financièrement? Non, il m'administre sa bite dans le cul. Ah bon, je vois, je vous avais dit que c'était un travesti. Ouais, mais encore. On attend ce soir, s'il mange toujours pas, on verra. Ok. Au revoir, docteur. Malcolm, Oui. il y a le patient de la 400. Oui, je sais. Écoutez, je suis partout à la fois, j'en ai marre. Oui, oui, je comprends, Malcolm. On peut en discuter cet après-midi si vous voulez. Volontiers, ouais. Vous serez où cet après-midi? Ben, partout. D'accord, je vous rejoins là à 14h. Bon, faut que j'aille voir Monsieur Frisdel. Il est tellement amoché qu'il fait peur à regarder. Bonjour, Monsieur Frisdel. Vous m'entendez, Monsieur Frisdel? Vous avez pas très bonne mine. Monsieur Frisdel, il est pas là. Ah non, comment ça? Vous êtes en train de parler au reste de son déjeuner. Mais où est-il, Madame Tirepouille? Il paraît qu'ils doivent l'opérer. Ah bon? Et vous, ça va? Rien d'anormal? Oh, la bouffe est infecte. Les infirmières me font la gueule et on me bourre de drogue et on m'abandonne. Non, j'ai dit rien d'anormal. Ah, non. Bon, bah alors je vais aller voir le jeune musicien. Hier, je me suis masturbé. Bon, on va voir comment Stéphane va aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Salut docteur. Alors comment va ton bras? Ça a l'air pas mal. Fais voir. Vous croyez que je pourrais bientôt jouer de la guitare? Bah tu sais, il faudra quelques mois avant d'être agile et pouvoir exécuter de belles choses à la guitare. J'ai tellement hâte de jouer du sardou. Ah ça par contre, tu pourrais peut-être commencer tout de Vous suite. voulez me passer ma guitare? Ah bien sûr, tiens, la voilà. Je vais vous montrer des accords que je connais. Ah bon? Bon, il y a celui-ci, Bonjour, et puis il y a celui-là. enchanté. Hein? Il y a longtemps que vous vous connaissez? J'écris des chansons, mais c'est pas facile les textes. Hein. Ah bah si tu veux un texte original pour une chanson, bah tu prends Larousse, hein. Ouais, je le consulte. Si Ouais, tu veux un texte banal pour une chanson, bah tu prends Larousseau. Ouais, c'est sûr. Hein. Bon, ben moi, J'ai fait je- quelques spectacles, mais pas grand monde me connaît. Ah bon? J'ai toujours rêvé d'être reconnu, vous voyez. C'est normal. Excusez-moi. Oui? Vous seriez pas Stéphane Sinclair? Oui, c'est moi. Non, Oui, vous oui. êtes le vrai Stéphane Sinclair. Tout à fait, oui, je vous dis, c'est moi. Celui-là même qui a gerbé dans sa chemise à la Ah, cafétéria. va chier. Bon, ça va, monsieur Carboul. Avant de partir, docteur, vous voulez bien ajuster l'inclinaison de mon lit? Bien sûr. Non, plus vers l'arrière. Ok. Non, c'est trop loin. Trop loin. Encore un peu. Un peu. Non, vers l'avant. L'avant. Non, c'est trop. C'est trop. Vers l'arrière. Pardon. Encore un peu. Ok. Non, trop. Ah oui. Vers l'avant. Un peu. Plus. Encore. Ouais. Le docteur Malcolm est demandé au bureau du directeur. Vous pouvez l'arrêter, docteur? Bon, qu'est-ce qu'il y a le directeur encore? Vous m'avez demandé, monsieur le directeur?
Non, Malcolm. Mais comment se fait-il que j'ai entendu dans les haut-parleurs du couloir que vous m'aviez demandé? Bon, je vais régler ce problème une fois pour toutes. Les jolis haut-parleurs de couloir. Nous avons fait installer récemment des haut-parleurs de couloir à l'hôpital central. Attendez-moi une petite minute. La semaine dernière. Ah oui, c'est le modèle CL 212. Oui. C'est celui qui dit le docteur Malcolm est demandé au bureau. Ouais, bah du- c'est ça, bah on n'est pas satisfait. Allons bon. Vous avez d'autres modèles? Bah, je suis un peu à court, là. Attendez, il me reste le CL 414. Hein? C'est celui qui dit les passagers du vol 418 Non, en ça direction. convient pas pour mon hôpital. Ah, j'aurai le CL 288. Et c'est lequel, ça? C'est celui qui dit messieurs, vos prostituées sont arrivées. Mais c'est un haut-parleur de couloir de bordel. Non, couloir de l'Elysée. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de Salle d'urgence du peuple. Ouais, ça n'a aucun sens. Hein. Et t'as vu ça les infos hier? Ouais. L'Irak qui menace d'utiliser sa bombe bactériologique. Ouais, ouais. La bombe explose et pouf, tout le monde a un virus mortel. Incroyable. Ouais, c'est dégueu. Ils ont aussi la bombe à chevrotine. C'est laquelle La celle-là? bombe explose et pouf, tout le monde a des particules de métal dans le corps. Ouais, et il y a la bombe à retardement, hein. Bon bah. La bombe explose et pouf, tout le monde est en retard. Bon, bah je dois y aller. Ouais, moi aussi. Tu bosses cette nuit? Au revoir, les gars. Ah, Malcolm. Oui, monsieur le directeur? À plus, Malcolm. Comment va le cas de la 325? Ah, toujours la même chose, il divague. Encore? Oui, d'ailleurs, le voilà. Ouais, c'est vrai, il divague. Il dit toujours vague. Malcolm, j'ai une inquiétude. Laquelle, monsieur le directeur? Vous savez, tous nos systèmes d'ordinateurs Oui. et de machines qui tiennent les patients en vie, tout ça. L'équipement est très bien, qu'est-ce qui vous J'ai inquiète? peur qu'une panne d'électricité. Monsieur le directeur, vous savez bien qu'on a une génératrice. Mais vous imaginez la catastrophe. Mais la génératrice s'occupe de tout, Puis monsieur. il y a les équipements de laboratoire. La génératrice, monsieur le directeur. Toujours la génératrice. Il faut dire que je vais pas très bien. Ah bon? Ma femme et moi avons des problèmes. Ah, vraiment? Peut-être que c'est pour ça que j'angoisse. Si vous voulez, je peux en parler à la génératrice. Non, merci, je vais simplement aller à mon bureau. Ça va aller, monsieur? Oui, ça va. Vous êtes sûr? Docteur Malcolm. Ah, docteur Bisouti. Écoutez celle-là, c'est deux cannibales qui causent. Il y en a un qui dit ma femme me donne des emmerdes, l'autre il dit oh tu vas pas en faire tout un plat. Les cannibales tout un plat. Oui, écoutez, docteur, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous apprendre. Quoi? On m'a demandé de vous renvoyer pour cause de manque de sérieux dans votre travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le directeur a trouvé une bande dessinée dans votre bureau. C'est injuste. Non, c'est Tintin. Mais pourquoi? Mais c'est pas la seule chose. Vous avez organisé une course de patience en fauteuil roulant. Oui, mais je Et une femme s'est blessée. Quoi, vous allez me virer parce que cette pétasse a pas respecté le drapeau jaune? Chut, du calme. D'ici à votre départ, vous n'organisez plus de ces courses. Qu'est-ce que je vais dire à tous les sponsors des fauteuils? Désolé, docteur, ça c'est pas mon problème. Tiens, salut Malcolm. Bonjour, monsieur Brebe de Brubrager. T'as vu ma nouvelle invention? Qu'est-ce que c'est? C'est une petite machine à annoncer à un patient qu'il va subir une amputation. Comment? Ça fait une annonce plus douce pour le patient et puis bah nous ça nous enlève cette tâche emmerdante. Mais comment ça marche? Tiens, écoute ça. Bonjour, monsieur de la Dugringui. Je viens vous annoncer une nouvelle importante. Je viens vous dire qu'il sera nécessaire de vous amputer une jambe parce que nous avons découvert une tumeur infectieuse. Toutes nos salutations et bonne journée. Non, écoutez, c'est ridicule ce truc. Bah, j'ai tout préparé pour ton annonce d'aujourd'hui. Bon, d'abord, c'est pas monsieur de la Dugringui, c'est monsieur de la Dingragou. Ah, je peux l'échantillonner tout de suite, regarde. C'est pas la peine. Monsieur de la Dingragou. Laissez tomber, c'est de la merde votre truc. Ah connard! Je m'en fous. Va chier! C'est ça. Je vais faire l'annonce moi-même avec ma machine. Non! Bonjour monsieur, on a une annonce pour vous. Bonjour. Connard. Je viens vous annoncer une nouvelle importante. Je viens vous dire... Va chier.